Lors de ta naissance biologique, tu es né comme Adam. Alléluia. Nous étions tous Adam. Mais lors de notre nouvelle naissance, nous naissons comme Christ. Alléluia. Il y a deux types de personnes sur la terre. Dis avec moi, deux types de personnes. Il y a Adam et Christ. Suivez-moi ici, ne dormez pas. Il y a deux types de personnes, Adam et Christ. Avant de connaître Jésus, tu avais la nature d'Adam. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi nous naissons avec la nature d'Adam? Parce qu'en réalité, tous les hommes sur la terre ont été créés le premier jour. Le jour où Dieu a créé Adam. On a été créés tous en Adam. Donc lorsque Adam a péché, nous avons aussi péché en lui. C'est pour cela que quand nous naissons sur la terre, nous naissons comme des pécheurs. Et Jésus est venu comme le deuxième Adam pour maintenant donner une nouvelle race de personnes qu'on appelle des Christ. C'est pour cela que Paul est en train de dire au verset 12, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est pourquoi tu vois le bébé qui s'énerve. Qui a montré au bébé qu'il doit s'énerver? Qui a déjà donné des cours d'énervement à son enfant? Tu vois, si je ne te donne pas la nourriture, fâche-toi, tape-moi. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé, hein, commence à te taper comme ça? Bibéant. À 6 mois déjà, quand il ne veut pas. Qu'est-ce qui fait ça? La nature d'Adam. Parce que nous naissons tous pécheurs. C'est pour cela qu'il est important de rencontrer Jésus-Christ pour avoir la deuxième naissance. Et la deuxième naissance te fait naître comme Christ. C'est-à-dire, tu es dépouillé de la nature d'Adam et tu deviens Christ. Alléluia. De la même manière que tout homme a péché au travers d'Adam, de la même manière, tout homme a la vie au travers de Jésus-Christ. Et l'héritage que Dieu te donne en premier, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et cette vie se trouve dans la lumière. Et c'est qui est la lumière? Jésus. Il dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne restera pas dans les ténèbres. Alléluia. C'est Jésus qui est la lumière. Et pour avoir part donc à l'héritage de Dieu, pour avoir part, il est important d'abord d'avoir une délivrance, c'est-à-dire de quitter les ténèbres et de passer à la lumière. Lorsqu'on rentre dans la lumière, alors on prend part à l'héritage. Je vous donne un exemple. Lorsque vous rentrez chez vous et que tout est éteint, est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Même si vous savez que c'est là c'est la télé, là c'est le canapé. Mais bizarrement, lorsque vous allumez la lumière, tout devient clair. C'est pour cela, beaucoup ne rentrent pas dans leur héritage parce qu'ils sont encore dans les ténèbres. Mais lorsque tu acceptes Jésus, tu rentres dans la lumière, alors tu connais la vérité de ta vie. Amen. C'est pour cela, être en Jésus, c'est avoir la joie, la plénitude de la joie. Tu dois être dans la joie d'être en Jésus. Amen. Sois dans la joie. Quand tu es en Christ, tu dois être heureux. Alléluia. Tu ne dois pas être triste. Il y a des gens qui pensent encore au monde. Ah, quand j'étais dans le monde, mais là-bas c'était les ténèbres, non? Quand j'étais dans le monde, c'était bien. C'était bien. Je dansais, j'allais en boîte, c'était bien, je m'amusais bien. Mais maintenant, je m'ennuie. En Christ, on ne s'ennuie pas. Parce qu'en Jésus, tu rentres dans la lumière, tu vas commencer à explorer ta vie. Tu vas commencer à voir la vérité de ta vie, la lumière de ta vie. C'est pour cela que tu es béni, toi qui as l'héritage divin. Alléluia. Tu es béni, toi qui as l'héritage divin. Même si on t'arrache l'héritage du monde, on ne peut jamais, en aucun cas t'arracher ton héritage divin. Alléluia. Dis avec moi, on ne peut pas m'arracher l'héritage divin. Nous allons lire un verset là où Dieu parle à l'apôtre Paul et lui donne sa mission. Dans Actes chapitre 26, Actes 26, 17 à 18. Actes 26, 17 à 18. Il dit ceci. Actes 26, 17 à 18. Okay. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Verset 26. Le roi est instruit de ces choses. Non, 17. Chapitre 26, 17, 18. Ok, merci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie,
afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Il y a des étapes qui sont ici. Dieu dit à Paul, le verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux. Quand tu viens en Christ, tes yeux s'ouvrent. Pour qu'ils passent quoi? Des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent quoi? Des ténèbres à la lumière. Maman, papa, yaya, ce que tu veux, tu es déjà passé des ténèbres à la lumière. Et il dit, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, avant que tu ne connaisses Jésus, tu étais sous la puissance de Satan. Maintenant que tu connais Jésus, tu es sous la puissance de Dieu. Pourquoi ta famille te poursuit encore? Tu es sous la puissance de Dieu. En fait, tu ne leur appartiens plus. C'est ça la vérité. Parce qu'il y a eu un transfert. On t'a enlevé des ténèbres pour te planter dans la lumière. On t'a enlevé du royaume de Satan pour te planter dans le royaume de Dieu. Et le diable te fait croire que tu es toujours chez lui. Tu n'es plus chez lui depuis longtemps. C'est ça la vérité. L'héritage est que tu n'es plus chez lui depuis longtemps. Et il dit, pour qu'ils reçoivent quoi? Par la foi. Ah, là, il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, je ne touche pas à mon héritage. Ah, dis avec moi, il faut que j'ai la foi. Il faut que j'ai la foi. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, sans pardon des péchés, il n'y a pas d'héritage. En d'autres termes, sans repentance, il n'y a pas d'héritage. Sans repentance, sans conversion, il n'y a pas d'héritage. Mais dès lors que tu t'es converti, dès lors que tu t'es repenti, tu as part à l'héritage des sanctifiés, qui veut tout simplement dire l'héritage des saints. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que le Seigneur a fait un travail. Dieu t'a déjà fait passer de... En fait, Dieu t'a déjà fait passer de la santé des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire... il t'a déjà fait passer de la maladie à la guérison. Il t'a déjà fait passer des ténèbres à la lumière. Il t'a déjà fait passer de la pauvreté à la richesse. C'est déjà fait. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Maintenant, le problème est que cette bénédiction est spirituelle. Mais comment je fais pour matérialiser ça sur la terre? Seigneur, tu m'as béni, je sais. Mais comment je fais sur la terre? En fait, ma vie ne correspond pas à ma bénédiction. Je déclare que ta vie va correspondre à la bénédiction au nom de Jésus. Ta vie va correspondre à ta bénédiction au nom de Jésus. Ta vie va correspondre à ta bénédiction au nom de Jésus. Tu ne peux plus vivre une vie où ta vie ne correspond pas à la bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est comme tel que nous sommes ici, là. Il y a des patrons, il y a des femmes d'affaires, il y a des hommes d'affaires, il y a des avocats. Mais tu es là. Je travaille à l'usine. Ta vie ne correspond pas à ce que Dieu t'a donné. Il faut commencer à réclamer son héritage. Il faut commencer à dire, Seigneur, je sens que cette vie que je vis n'est pas la mienne. Fais-moi vivre la vie qui correspond à ma bénédiction. Fais-moi vivre la vie qui correspond à mon héritage. Fais-moi vivre parce que tu m'as déjà donné cela dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est déjà là, il n'y a pas de problème. Tel que nous sommes là, oh, on a tous un héritage spirituel. C'est écrit dans les cieux. Maintenant, manifestation sur la terre. Et le diable sait que tu as un grand héritage. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le diable viendra maintenant t'embrouiller dans ton âme. Je m'explique. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cours d'affermissement, Grévine, Mélodie, on se rappelle, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui est recréé en nous? L'Esprit. On devient une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Ça veut dire que ton esprit devient un nouveau esprit. Un esprit qui n'a jamais existé. Amen. Ton intérieur a totalement changé. C'est ce qu'on appelle la régénération. Le Saint-Esprit a donné naissance à un nouvel esprit en toi. Quoique tu es la même personne. Cours, toujours court, hein? Courte comme moi. Taille de sachet économique. Et je suis fière. Voilà. Je suis toujours claire. Mais l'intérieur a totalement changé. C'est comme tel que nous sommes dans cette salle. Avant, il y avait des locataires qui étaient ici. C'est toujours la même salle, mais ce n'est plus les mêmes résidents.
Alléluia. C'est toujours le même visage, mais celui qui est en toi n'est plus la même personne. C'est toujours les mêmes cheveux, mais celui qui est en toi n'est plus la même personne. C'est toujours le même sourire, mais celui qui est en toi n'est plus la même personne. C'est toujours la même taille, mais celui qui est en toi n'est plus la même personne. Et lorsque le sorcier te voit, il dit, oh, je vais encore aller la chercher la nuit, mais quand il vient, il trouve un costaud, c'est plus la même personne. Et il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une chose, tu es passé des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Des ténèbres. Des ténèbres. C'est pour cela que je dis ceci. Lorsque tu es en Christ, on enlève ton nom de la généalogie biologique. On te met maintenant dans la généalogie de Christ. En réalité, je ne m'appelle plus Frida. Bon, mon nom de naissance. Je ne m'appelle plus Frida Massamba, mais je m'appelle Frida Christ. Alléluia. Tu ne t'appelles plus Roch Mabankou, mais tu t'appelles Roch Christ. Tu ne t'appelles plus... donne ton nom toi-même. Tu ne t'appelles plus Grévine Mendes, mais tu t'appelles Grévine Christ. C'est pour cela, même si papa ne veut pas de moi, je m'en parce que je suis en Christ. Même si les frères me rejettent, je m'en parce que je suis en Christ. Même si le mari ne veut pas de moi, je m'en parce que je suis en Christ. J'ai un héritage en Christ. J'ai un héritage en Christ. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Même si quelqu'un vient te voir, cette nuit tu ne dormiras pas. Tu vas mourir. Dis-lui, dans tes radars, tu ne me trouves pas. Parce que les ténèbres ne voient que les radars des ténèbres. Or, moi, je suis passé à la lumière. Comment tu vas me trouver là-bas? Cherche encore. Dis-lui, fouille encore. Moi, je suis dans la lumière. Fouille encore. Est-ce que vous savez que pour attraper une personne, il faut que la personne soit dans le pays. Si quelqu'un habite en France, les services secrets vont le trouver facilement. Mais s'il habite en Angleterre, qui va le trouver? Il faut qu'il y ait une collaboration avec les services secrets anglais. Sinon, impossible. Bon, maintenant, toi, ton territoire, c'est la lumière. Comment le diable va te trouver? Alléluia. Ton territoire, c'est la lumière. Comment les sorciers vont te trouver? Puisque les sorciers vivent dans les ténèbres. Dis avec moi, je suis dans la lumière. Encore une fois, je suis dans la lumière. Alléluia. En fait, Dieu a fait passer ton mariage des ténèbres à la. Il a fait passer ton travail des ténèbres à la. Il a fait passer tes finances des ténèbres à la. Il a tout fait passer des ténèbres à la. Ta localisation a changé. Ta géolocalisation a changé. Vous savez, le pays le plus sécurisé, c'est Israël. Mais on n'a pas compris comment ils sont rentrés. On n'a pas compris. Parce que s'il y a un pays qui est sécurisé au monde, là où il y a la Mossad, personne ne rentre. Ils ont tous les radars possibles. L'armée, l'une des armées les plus avancées au monde. Mais la catastrophe s'est passée hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Attaque de l'intérieur. Partout. Ils sont venus par les mers, partout. Et c'était préparé depuis longtemps. C'est pour cela, toi, si tu es dans la lumière, où est-ce que le diable va rentrer? Parce que tu ne lui laisses pas la place. Ne lui laisse pas la place de rentrer. N'ouvre pas les portes. Lorsque tu souffres des fois, c'est parce que toi-même tu as ouvert la porte. Et il est rentré. Parce que Jésus a déjà fait son travail. Il a déjà fait passer tes affaires des ténèbres à la lumière. Et je déclare que tes affaires vont prospérer au nom de Jésus. Ton travail va prospérer au nom de Jésus. Ta vie va prospérer au nom de Jésus. Tout ce qui t'appartient va prospérer dans le nom de... Dis avec moi, je suis prospère. Je suis prospère. Parce que je suis en Christ. Je suis béni. Parce que je suis en Christ. Je suis victorieux. Parce que je suis en Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu ne fais plus partie de leur radar. C'est fini. Prophétesse, maintenant, comment je fais? C'est bien. Tout ce que tu m'as dit là, c'est bien beau. Mais comment je fais pour matérialiser ma bénédiction? Parce que Jésus, je l'ai. J'ai déjà accepté Jésus. Oui, je sais. Mais j'aimerais te dire une chose. La croissance physique, la croissance biologique n'a rien à voir avec la croissance spirituelle. La croissance biologique ou physique, quand un bébé naît, on lui donne les biberons, il commence à grandir, il mange les vaccins, il commence à grandir. Mais spirituel, c'est pas pareil. Alléluia. Pour que tu puisses grandir, quelque chose va se passer. Nous lisons Luc, je crois que c'est Luc chapitre 1, verset 80, si je ne me trompe pas. Luc chapitre 1, au verset 80.
Je vais expliquer quelque chose ici. Je pense que c'est celui-là. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis né de nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 1, verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Amen. Et il demeura dans le désert. L'enfant faisait quoi? Croissait. Et se fortifiait en quoi? Ok. Esprit, c'est petit E ou grand E? Petit. Qui a vu grand E? C'est pas possible. Petit E. Lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on passe à la nouvelle naissance, amen. Donc la naissance biologique est passée. Je rencontre Jésus. Maintenant, je passe à la nouvelle naissance. Mon esprit est recréé. Je dois me fortifier maintenant en esprit. En fait, c'est ton esprit qui doit grandir puisque tu vas recevoir le Saint-Esprit en toi. Mais maintenant, tu dois te fortifier en esprit pour que l'esprit devienne mature. Et lorsque l'esprit devient mature, alors tu rentres en possession de ton héritage. Ça n'a rien à voir avec le corps physique. C'est l'esprit. La Bible dit que l'enfant faisait quoi? Se croissait en... Et se fortifiait en esprit. D'autres versions, c'est croissait, c'est ça? En esprit. Est-ce qu'on a parlé de son corps? De son intelligence? L'esprit. C'est pour cela, lorsque tu passes en Christ et que tu as la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui prend le dessus maintenant. Et c'est ton esprit qui doit grandir. Maintenant, il y a un problème. Lorsque tu grandis en esprit, le diable va utiliser quelque chose contre toi, ton âme. Et c'est là où il y a tout le problème et toutes les difficultés du monde pour les chrétiens. Parce que l'esprit a été recréé. Tu es une nouvelle création, n'est-ce pas? Au niveau de l'esprit, tu as compris, hein? Tout n'a pas changé, le corps n'a pas changé. Mais ton âme n'a pas changé. Et l'âme est le centre de la volonté, l'intelligence et beaucoup de choses. Donc, ton esprit est déjà recréé. Tu es une nouvelle création, donc une nouvelle créature qui est connectée à la bénédiction d'en haut. Maintenant, le diable va utiliser ton âme. L'âme va dire, tu es sûr que tu seras guéri? Quand tu regardes ta vie, tes enfants sont malades. Tu es sûr que Dieu peut les guérir? J'aimerais te dire que Dieu guérit tes enfants au nom de Jésus. Lorsque le diable passe par ton âme pour te dire, celui-là, il est handicapé. Tu es sûr que Dieu peut le guérir? J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus est capable de guérir toutes sortes d'handicaps. Tout ce que la science ne peut pas faire, ce que les médecins ne peuvent pas faire, le Seigneur peut le faire. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. En fait, ton âme a besoin d'être restaurée. Pourquoi nous, chrétiens, nous souffrons? On a un problème au niveau de l'âme. C'est tout. L'esprit est recréé, l'âme doit être restaurée. C'est pour cela que David dit dans le psaume 23, il restaure mon âme. Et il dit encore, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu mon âme. Il agira encore. Le problème, c'est l'âme. Le corps sera changé lorsque nous allons mourir ou lorsque nous serons enlevés. Là, on aura un nouveau corps. Mais c'est l'âme le problème. Dès qu'on te touche un peu, on m'a touché, on m'a mal parlé. Et à chaque fois que ton âme prend le dessus, ton esprit est toujours petit. Et comme tu ne grandis pas, tu es immature. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous les tuteurs. Alors que ton esprit a déjà été recréé. C'est qu'en fait, lorsque tu acceptes Jésus, même quelqu'un qui accepte Jésus aujourd'hui, il est capable de chasser les démons. Au nom de Jésus, oui. Il est capable de guérir les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Est-ce qu'on a dit les pasteurs? Les évangélistes, les prophétesses, ceux qui auront cru. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, dès que j'ai accepté Jésus, je peux déjà prier pour un malade. Mais quelqu'un d'autre aura du mal. Mais je viens à peine d'accepter Jésus, mais il est déjà en toi. Tu peux guérir les malades. C'est ton héritage. En fait, lorsque tu acceptes Jésus, tout est déjà en toi. Rock, écoute-moi. Tout est déjà en toi. La grâce est déjà en toi. L'onction est déjà en toi. Peu importe ton âge. Le Seigneur ne regarde pas l'âge. Tout est déjà en toi. C'est comme un bébé. Lorsque un bébé naît, les poils sont déjà en lui. Amen. Mais ça pousse à quel moment? Au moment aux portes. Mais c'est déjà en lui. Hein? La barbe est déjà en lui. Tu as déjà vu un bébé qui cherche, papa, je veux la barbe. Je veux la barbe. Mais quand même, un jeune homme, 18 ans, s'il n'a pas de barbe, il commence à s'inquiéter. Ah, pourquoi je n'ai pas de barbe? Une jeune fille qui n'a pas encore de... Hein?
commence à dire, oh, pourquoi moi je suis plate? Parce que pour lui, c'est pas normal. De la même manière, toi qui es en Christ, lorsque tu n'arrives pas à vivre ton héritage, ce n'est pas normal. Parce que c'est en toi. Pourquoi tu es encore oppressé alors qu'en toi tu as l'onction de chasser les démons? Pourquoi tu es encore malade alors qu'en toi tu as l'onction, le Saint-Esprit qui guérit? La Bible dit que l'onction brise le joug. Pourquoi? C'est une question d'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est déjà en toi. Comme le bébé. Le bébé là a déjà la barbe. Mais à part que ce n'est pas encore manifesté. En toi, il y a la richesse, il y a la grâce, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a tout ça. Tu dois juste prier pour la manifestation. Et pour que ça se manifeste, tu dois grandir dans ton esprit. Arrête d'être bébé. C'est pour ça, il y a des chrétiens, depuis 1990, tu es chrétien. Oui, mais tu es toujours bébé spirituel. Ton esprit est encore trop petit. Il faut grandir en esprit. Amen. On te fait du mal, tu dis, ma soeur, je t'aime tellement, je te pardonne. On te chasse quelque part. Le lendemain, tu reviens avec sourire, tu dis, je vous aime. Jésus vous aime. Ça, c'est immature. On ne quitte pas l'église parce qu'on m'avait mal parlé. Non, je n'étais pas contente. Comment ça se fait? La prophétesse a fait ça. J'ai quitté. Tu es bébé. Bébé. Tu es encore bébé. Honte à toi. Honte à toi. Parce que les grands, en esprit, ils ont une grandeur d'esprit. En fait, ils voient comme des aigles, ils ne voient pas comme des petits enfants. Un enfant qui court derrière les bonbons. On ne m'a pas dit bonjour. Bonbon. Oui. On ne m'a pas dit bonjour. Pourquoi il ne m'a pas appelé? J'étais malade. Et toi, tu appelles qui quand les gens sont malades? Tu as déjà appelé quelqu'un, toi? Le bébé aime toujours qu'on fasse pour lui, mais ne fait pas pour les autres. Le bébé aime toujours qu'on s'occupe de lui, mais le bébé ne peut pas s'occuper des autres. On doit grandir. Ton esprit doit grandir. Ta grandeur d'esprit doit s'élargir. Alléluia. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton habillé. Ça, on s'en fout. Mais on veut un esprit qui est grand. Une grandeur d'esprit. Alléluia. Dis avec moi, j'ai un grand esprit. Oh. Jésus nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Écoutez ce que l'apôtre Paul maintenant comprend dans Romains chapitre 7 au verset 14. Romains 7 au verset 14. Bon, désolé, je n'ai pas donné les versets avant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Josiane? La pauvre. La parole du Seigneur. Amen. Le micro est... voilà. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Amen. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ah, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens comme ça. On est tous dans le même bateau. Alléluia. L'apôtre Paul a compris, il a dit, il y a un truc qui ne va pas avec moi. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et dans la version grecque originale, on dit, littéralement, ça veut dire, et moi, je suis vendu au péché. Alléluia. Et moi, je suis vendu sous le péché. Je suis vendu, dis avec moi, je suis vendu sous le péché. En fait, s'il fallait traduire ce texte littéralement comme c'était dit, on dirait, mais moi, je suis vendu sous... Pourquoi il dit, je suis vendu sous le péché? Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il écrit les choses selon le contexte de son époque. Amen. C'est comme si aujourd'hui, Mélodie écrit quelque chose et il parle d'Internet, TikTok et des choses comme ça. C'était les choses de son époque. Vendu sous le péché, pourquoi? Parce qu'à l'époque des Romains, il y avait ce qu'on appelait le marché aux esclaves. Dis avec moi, le marché aux esclaves. Et dans ce marché aux esclaves, en fait, on exposait les esclaves sur une tribune et sur un poteau et on mettait une lance. En fait, on mettait une lance sur eux, une lance sur leur tête. Vous voyez ça? Et la lance là montrait qu'il est esclave et qu'il est vendable. En fait, il est à vendre. Est-ce que vous me comprenez? On prenait une lance et on mettait sur la tête de l'esclave. Donc, l'esclave était sous la lance. Comprenez bien, il y avait un marché aux esclaves. On prend l'esclave, on le met sur une tribune, sur un poteau, et sur le poteau, on met
la lance. Et on les appelait, ils étaient vendus sous la lance. Tous ceux qui étaient vendus sous la lance étaient des esclaves achetables à tous les prix négociables. Et lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, moi je suis vendu sous le péché. Donc il a cette idée dans sa tête du marché aux esclaves de Satan. Donc Satan aussi avait un marché aux esclaves. Et chacun de nous, nous étions vendus sous le péché. C'est-à-dire, sur chaque homme, on était tous sous le péché. Donc, vendables, marchandables, et le diable pouvait nous acheter comme il veut. Amen. Alors, je vais prendre quelques personnes. Emma, viens. Emma Grévin, je l'aime bien. Il sait que je vais l'appeler. Viens. Mets-toi là. Allez, Rock, viens. Dérange un peu. Viens, Rock. Gloire à Dieu. 3 personnes. Ici, nous avons donc le marché aux esclaves. Vous n'êtes pas esclave, hein? Vous êtes déjà libre. Le marché aux esclaves. Donc, ça, dans l'idée de l'apôtre Paul, pour lui, je suis vendu sous le péché, donc j'ai été exposé au marché des esclaves de Satan. Et on m'avait exposé et sur moi, on a mis une lance. La lance, c'est le péché. Et comme cette lance, c'est le péché, cette lance nous rend vendables. Ça veut dire, à cette époque, lorsqu'on achetait un esclave, on lui faisait faire ce qu'on veut. Donc, tu peux acheter un esclave. Si tu veux qu'il soit cuisinier, il sera cuisinier. Si tu veux qu'il soit comptable, il sera comptable. Si tu veux qu'il soit vraiment dans le plus bas, balayeur. Tout. On faisait faire ce qu'on veut à l'esclave. C'était notre vie aussi avant. Avant, nous étions tous sous le péché. On a été vendus sous le péché. Et le diable nous faisait faire tout et n'importe quoi. D'autres étaient des impudiques, d'autres étaient des prostituées, d'autres des voyous, d'autres des bandits. Parce qu'on était sous le péché. Maintenant, merci. Maintenant, non, restez d'abord là. Maintenant, Jésus va venir nous racheter. Jésus est venu maintenant racheter. En fait, Jésus est venu. L'idée de l'apôtre Paul, c'est que Jésus est venu dans le marché aux esclaves de Satan. Il a commencé à regarder. Là où c'était écrit, vendu sous le péché, il dit, je t'achète, tu es libre, tu peux partir. Il le fait sortir.